Bonjour mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois pour votre émission Ma famille, ma vie. Et comme d'habitude dans l'émission, il y a 3 rubriques. La première rubrique qui est l'info de l'expert, avec nous une experte et c'est Amel Bendahoua. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté, merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci pour votre invitation aussi. Alors vous êtes Je suis psychiatre, psychothérapeute. Psychothérapeute de famille aussi. De couple et de famille. Et de couple et de famille, très bien. J'ai fait beaucoup d'interventions en situation d'urgence, dont les tremblements de terre, et les inondations et la décennie difficile. Voilà. D'accord, très bien. C'est un peu mon parcours. Très bien. Donc vous êtes aujourd'hui avec nous pour l'info de l'expert et la rubrique aussi témoignage. Donc la rubrique témoignage, nous allons recevoir un appel de personnes qui vont témoigner de leur quotidien et pourront peut-être nous poser des questions par rapport au sujet justement, au sujet du jour. Et le sujet du jour, c'est les répercussions du confinement et du déconfinement sur le moral. Très bien. Voilà, donc la rubrique témoignage comme je viens de le dire. Et pour finir, il y aura la rubrique Faites-le à la maison avec Khaireddin Khaldoun. Et tout de suite, l'info de l'expert. Alors depuis la mi-mars, le confinement, on vit une expérience assez inédite, assez exceptionnelle, c'est le confinement. C'est une expérience exceptionnelle qui n'est pas sans conséquences, c'est clair. Plusieurs facteurs peuvent changer la façon dont nous réagissons. Nous avons les conditions de logement, nous avons aussi la perte de revenus, l'absence d'informations ou encore l'ennui. La sédentarité fait qu'on s'ennuie aussi, qu'on s'ennuie beaucoup et tout cela peut avoir des répercussions sur le moral. Alors, quels sont les impacts psychologiques du confinement, docteur? Tout d'abord, je voudrais replacer le contexte, Oui. C'est important. On a l'humanité, la Terre, et puis tout d'un coup apparaît un virus. Et ce virus se met à tuer des gens. On ne sait pas qui, comment, d'où il est venu. On ne comprend pas encore, on n'a pas toutes les données, du moins les experts internationaux, parce que nous on est un peu... Et donc, et puis il surprend l'humanité parce qu'il y a trois facteurs qui sont là. C'est que à l'échelle de la planète, un virus se met à dévorer les gens. Oui. Comme conséquence de ça, il y a évidemment à l'échelle humaine l'histoire de cette rencontre avec la mort, c'est important parce que parfois on perd des êtres chers. L'incertitude du lendemain, c'est extrêmement angoissant pour l'être humain parce qu'on est organisé, on sait ce qu'on fait, on prépare son mariage dans 3 mois, je ne sais pas moi. Oui. Sa et là, on thèse, se retrouve du jour au lendemain, ainsi de suite. Voilà. Donc la rencontre avec la mort, c'est lié au psychotrauma. Puis ensuite, l'incertitude, c'est source d'anxiété. Et voilà, ça c'est les 2 facteurs majeurs. Sans compter qu'il y a eu, bien sûr, une tentative d'identification de ce Covid-19. On lui a enfin donné un nom. Au bout de quelques temps, on l'a appelé Covid-19. Quand on appelle quelqu'un, on a moins peur de lui, vous savez, quand on connaît un petit peu sa structure. Bon, il y a eu des querelles et il y en aura toujours des querelles d'école à propos du type de contagion, de comment on s'est mis à être contaminé, est-ce qu'il a été fabriqué, est-ce qu'il est naturel, est-ce qu'il va réapparaître de façon saisonnière? On ne sait pas. Pour le moment. Voilà. Et on n'a pas assez de recul. Ça, oui. Et tout ça, à l'échelle planétaire, à l'échelle d'un pays, surtout les pays qui sont développés, bien structurés, qui pensent tout contrôler, qui n'ont pas à faire une histoire de hasard ou de pandémie comme celle-là, eh ben, ils sont vraiment déconcertés. C'est vraiment une déconcertation par rapport à l'origine. Donc, bien sûr, il y a des guerres d'école, il y a des modalités différentes de traitement, mais on ne sait encore rien du tout. Enfin, pas grand-chose, du moins. On n'a pas assez de recul. On ne maîtrise pas. Voilà. Oui. C'est ça la bonne phrase. On ne maîtrise pas encore ce virus, ni son impact, ni on ne sait pas vraiment réellement s'il restera ou s'il reviendra ou quoi que ce soit. Donc ce flou-là, justement, ça peut jouer sur... évidemment, évidemment, ça joue sur le moral de pays, de villes, de familles, d'êtres humains. C'est-à-dire, à toutes les échelles, ça risque d'être voilà, très mal pris. D'accord. Et pour justement endiguer ce virus ou pour stopper un peu la Donc on a propagation, décidé de confiner les gens.
parce qu'il y a une transmission orale et que plus on se côtoie et plus on dissémine le virus. Oui, le virus. Voilà. Et évidemment, le confinement, c'est une situation tout à fait nouvelle pour nous, hein, les êtres humains. On se dit, mais comment je ne peux pas sortir de ma maison? Je vais aller faire mes courses, je vais rester enfermée. Moi, j'ai l'habitude d'accompagner les enfants à l'école, de les ramener. Le papa a l'habitude de... petite routine habituelle. Voilà. Je vais voir ma mère avant de rentrer à la maison, et ainsi de suite. Et puis tout d'un coup, surtout les parents âgés, donc qui sont fragiles, on évite de les visiter. Mais du coup, cette absence de lien, qui concerne une partie du cerveau, qui est l'aire tegmentale, mais ça, c'est pas important, fabrique des symptômes. Des symptômes. Bon, évidemment, il y a les symptômes positifs du confinement, c'est-à-dire que, moi, comme étant thérapeute de famille, il y a des gens qui se sont retrouvés en famille, quand l'espace est assez agréable ou vivable, on va dire. Et donc, ils se sont retrouvés, ils se sont mis à partager des activités de jardinage, de cuisine. Oui. Et il y a des débats qui se sont ouverts entre les générations et parfois la fratrie sur quelques règles ou quelques malentendus. Et avec un contrat tacite, on a installé de nouvelles règles de vivre ensemble. Et ça, c'est merveilleux parce que sont apparues probablement des vocations. Il y a des hommes qui se sont mis à faire du pain pendant Ramadan. Il y a un tas de choses qui sont apparues qui sont très agréables. Et les impacts négatifs? Les impacts négatifs, et ils sont évidemment là, les impacts négatifs. Les impacts négatifs, c'est d'abord l'apparition de symptômes anxieux. C'est-à-dire que si on doit avoir une dose d'anxiété comme celle-là, qui nous fait bouger et travailler, faire des projets, vu les facteurs de stress, l'anxiété augmente, et là, il y a des choses qu'on ne contrôle plus. Donc, apparition de TOC, troubles obsessifs compulsifs, avec du lavage excessif, nettoie tes chaussures, non, tes chaussures ne sont pas assez bien nettoyées, tu rentres directement dans la salle de bain, tu te déshabilles devant la porte, ça envahit le champ de la conscience, ça devient invalidant, et c'est sujet à consultation. Il faut vraiment consulter, parce que c'est vraiment lié à un excès d'anxiété, et pour diminuer l'anxiété, il y a évidemment, il faut que personne n'en doute, des médicaments, et une chimiothérapie, et évidemment une alliance thérapeutique. Il y a aussi les troubles du sommeil. Et les gens ont inversé leur rythme, ils veillent très tard la nuit avec cette dictature des technologies, c'est Google, c'est Facebook, c'est ces réseaux sociaux qui, en plus, nous apportent des informations pas forcément scientifiques ni réelles, ni en contact avec la réalité. Comme moi, quand je fais ma consultation, je vois des citoyens algériens, je veux dire, donc je sais où ils en sont. Mais voilà, donc ces troubles du sommeil et cet excès. Oui. Cet excès, non, ça c'est pour les troubles du sommeil. Cet excès d'intérêt d'être sur les réseaux sociaux développe, parce que les spécialistes du psychotrauma, on a travaillé avec eux déjà à l'époque de la décennie difficile, nous disent souvent les images sont plus traumatisantes que l'événement lui-même. Donc une nouvelle par-ci, une nouvelle par-là, tant de morts, non il paraît qu'il faut prendre du zinc, non il paraît que c'est les fameux débats avec le professeur Raoul, et ainsi de suite. Hein. Oui. Ça nous envahit les champs de la conscience et ça augmente notre anxiété et ça diminue notre immunité. Tout à fait juste, parce que la sérotonine et la dopamine entrent dans le cadre du système immunitaire, c'est tout à fait vrai. Qui dit diminution de l'immunité, j'ai rien à apprendre à personne, c'est apparition de thyroïdite Hashimoto, de psoriasis, parfois d'hypertension, et ainsi de suite. On peut faire aussi une sorte de pelade, on peut faire des pelades, oui. Il y a toute la psychosomatique qui apparaît. Et comment y remédier, justement? Il faut consulter, il n'y a pas de doute. Si on se retrouve à avoir, donc si on a les symptômes, insomnie, des TOC. Les TOC, tout ce qui est état anxieux. Ça s'appelle maintenant les TAG, les troubles anxiété généralisés. Ça peut s'exprimer par des ruminations excessives autour d'un thème
qui est absurde, mais qui s'impose à nous. Genre, les enfants vont mourir. Bon, bien sûr, les idées ne sont pas positives, hein, elles sont négatives. Oui, négatif. Et si je perds mes enfants, comment je ferai? Et je n'ai pas vu ma mère qui est de l'autre côté de la frontière. Et s'il lui arrive quelque Et chose. s'il lui arrive quelque chose, ainsi de suite. Donc il y a tout ce système de troubles d'anxiété généralisée, sans compter le pourcentage de décompensation des maladies psychiatriques qui sont à la maison, sous traitement, et qui est en faveur d'interactions familiales complètement, parfois paradoxales, hein. Il y a des décompensations. Donc, apparition de troubles du comportement, d'activités délirantes et tout ça. C'est tout ça les conséquences du confinement. Et est-ce qu'il faut consulter en famille, par exemple, puisque vous êtes thérapeute de famille, donc on vient en famille pour consulter ce genre ce genre de maladie, on va dire? Chez nous, on vient en famille. Oui. Même si la famille reste dans la salle d'attente, c'est très rare qu'une personne se présente seule. Il y a toujours un accompagnateur et si l'accompagnateur est là, moi je l'invite à rentrer parce que j'estime qu'il est directement concerné par la détresse de la personne qui s'adresse à moi. Donc on fait le travail avec toute la famille? Oui. Comme ça, la personne qui est atteinte ne se retrouve pas seule oui, face à c'est-à-dire qu'une patiente, par exemple, on va prendre une patiente qui doit ranger la maison et qui développe un petit état dépressif, qui n'arrive pas à se réveiller le matin, à accomplir ses tâches. Il est évident que le mari va la secouer, hein, je veux dire, il va lui dire, écoute, bon ça va, je comprends pas ce qui t'arrive. Qu'est-ce que tu as changé? Tous les troubles anxieux, c'est pas palpable, c'est pas comme une cicatrice ou une blessure, il n'y a rien de palpable. Donc ils finissent par consulter et là, on peut la remettre au travail et à gérer sa maison parce qu'elle souffre terriblement de ne pas pouvoir faire ses tâches quotidiennes, ainsi que les hommes, il faut dire. Hein, quand on n'a plus de travail, qu'on travaille et qu'on imagine son avenir et l'avenir de ses enfants, c'est vrai que surtout qu'il y a du jour au lendemain, il y a des professions qui sont plus malchanceuses que d'autres, comme les commerçants, les gens qui travaillent la nuit, qui ont des contrats comme ça, et puis pour laisser la place à dormir aux autres, et eux dorment dans la journée, et ainsi de suite. Il y a tous ces aspects-là qui sont quand même, si on commence à détailler, ce serait infini. Mais le tout est bien sûr de consulter, d'avoir un docteur, un numéro. Moi, j'ai mis mon numéro sur Internet. On peut vous retrouver sur les réseaux? Sur les réseaux, on peut m'appeler, même si vous habitez Constantine, Tizi Ouzou, Gigel. Donc vous faites aussi la téléconsultation? Exact. Et justement, du conseil. Est-ce qu'on justement, par rapport à tout ce qui se passe justement en ce moment avec ce confinement et tout ça, est-ce qu'on peut garder quand même ces TOC-là et cette maladie plus tard? Est-ce qu'on peut la garder à long terme? Non, ça se soigne. Ça se soigne. Non, ça se soigne. Bien sûr, la personnalité sous-jacente est une personnalité qui est dans le contrôle, qui est perfectionniste, qui a le souci que sa maison soit bien rangée, que ses enfants soient très propres et qui travaille bien à l'école. Voilà. Donc ça, la personnalité, elle demeure. Mais c'est quand ça devient handicapant qu'on intervient, nous. Sinon, voilà. Donc on ne peut pas avoir une maladie psychiatrique suite à ce confinement Non, maladie psychiatrique, non. Mais on peut développer un PTSD, c'est-à-dire un trouble, un état de stress post-traumatique, parce que c'est vraiment une rencontre avec la mort. Hein. Et puis ça dure. C'est pas une rencontre avec la mort ponctuelle. J'ai fait un accident de voiture, j'ai vu la mort, c'est fini, je vois mon thérapeute, c'est débriefé et c'est fini. Non, ça dure. Ça dure. Ça fait quand même déjà 3 mois qu'on est confiné. Et tous les jours, les interrogations augmentent. On est vraiment dans le flou le plus total. Hein. On ne sait pas si on va être déconfiné ou pas, on ne sait pas si on va être reconfiné ou pas. Oui. On se dit peut-être que ça reviendra et on se retrouvera encore une fois dans cette situation-là. Exact. Donc on n'arrête pas. Exact. Voilà. Mais au bout d'un moment, c'est très très fatigant. Je vois des gens venir user presque en pleurant, avec la barbe. Bon, bien sûr, pas de quoi faire. Hein. La barbe, les cheveux longs, des hommes de 50 ans qui me disent mais je ne peux plus, c'est plus possible pour moi. Justement, le fait déjà premièrement de se laisser aller aussi, le fait de ne pas pouvoir aller chez le coiffeur, maintenant ils sont ouverts, mais de ne pas aller se coiffer, de ne pas aller s'arranger. Pouvoir prendre soin de soi. Pouvoir prendre soin de soi, ça joue aussi sur le moral.
Sans compter qu'il y aura une génération d'enfants qui auront été marqués par cette période-là où on leur a dit, écoute, tu vas plus à l'école. Ouais, du jour au lendemain, c'est fini. C'est marrant. Quand Donc, on tu vas était plus à petit, l'école, on aurait bien voilà. aimé avoir ça, Oui, mais maintenant... mais ça dure. Même Oui. les enfants s'inquiètent Ça fait maintenant. beaucoup. Et les ados qui traînent armes et qui ne veulent pas trop aller au lycée, eux-mêmes s'inquiètent en se disant, mais alors, comment va être le lendemain? Voilà. Donc il y aura une génération marquée par cette pandémie. Voilà, par cette pandémie. On a vu pas mal de statuts sur Facebook qui disaient on parlera de 2020 qui m'a connu corona. Ouais, Voilà, corona. Voilà. Oui, c'est ça. Ça sera ça. C'est ça. Et justement, si tout va bien, et puis avec le déconfinement, est-ce que justement le déconfinement peut nous faire du bien ou peut nous faire du mal? On ne sait pas. On ne sait pas. On se retrouve du jour au lendemain à pouvoir sortir, pouvoir faire ce qu'on veut. Bon. Le déconfinement ne se fait pas d'un coup. Il y a des étapes, il y a déjà eu une première partie et tout ça. Donc, on se retrouve, on a le droit de sortir, il n'y a plus de couvre-feu, il n'y a plus de restrictions. Est-ce que ça va nous faire du bien ou au contraire, on va se demander si, au contraire, ce ne serait pas plus dangereux de sortir maintenant? Je ne pense pas que ce soit une question de dangerosité à partir du moment où les pouvoirs publics et les experts sanitaires ont décidé que ce serait moins dangereux pour la population et qui sont là pour préserver la santé des populations. Donc non, ce n'est pas une question de danger, c'est une question de nouvelle adaptation. C'est-à-dire se réadapter encore une fois. Et ça, c'est coûteux. En anxiété, et c'est coûteux pour le corps de l'être humain. Hein, je veux dire, on peut vieillir de 5 ans à cause d'une situation comme celle-là. Bon, évidemment, l'idéal, ce serait de tester. Je pense que les tests maintenant apparaissent dans le paysage. Il s'agit de tester et puis de signaler à travers les réseaux sociaux si une personne... Si on est contaminé, on se signale en disant voilà, je suis contaminé, je m'isole. Justement, ce qui se passe chez nous, c'est plutôt le contraire. On prend cette maladie comme un tabou, on essaye de ne pas le dire. Enfin, j'ai vu ça un petit peu partout. Quand une personne était contaminée, ne disait pas vraiment qu'elle était contaminée, ou quand une personne perdait un proche de ce virus-là, justement, on évitait de le dire parce qu'on était traités comme des pestiférés, justement. Oui, c'est un rapport avec la quarantaine et toutes les grandes épidémies qu'il y ont eu. On essaye de cacher, mais on ne peut plus cacher. Et puis là, les gens, je pense qu'ils ont été quand même éduqués par les médias et tout ça pour comprendre que même s'il va le faire en cachette, le test, il va le faire. Il n'a pas besoin de donner son nom. Il dit, voilà, j'ai rencontré telle et telle personne, j'ai été à tel et tel endroit. Je voudrais que les personnes que j'ai côtoyées de telle heure à telle heure puissent aller se faire tester. Donc c'est tester, isoler et l'hygiène des mains, se laver, je ne sais pas combien de fois par jour. Ah oui. Les gestes barrières, voilà, les gestes rester barrières, à 1,5 m, mettre le masque, bien sûr, la bavette est maintenant obligatoire partout. Oui, donc, sous peine de contravention, et c'est parfait. Oui, et se laver les mains. Voilà. Si on garde tous ces gestes barrières, le déconfinement, il est évident qu'il sera plus facile et que maintenant, on ne sait pas si ce virus va de façon naturelle devenir moins agressif. On ne sait pas. Peut-être que, voilà. On n'a pas assez de recul pour savoir. Tous les questionnements sont là. Parce qu'il n'a pas agi partout de la même façon. Aux États-Unis, il y a eu une catastrophe. Maintenant, c'est le Brésil. Chez nous, alhamdoulilah, ça va beaucoup mieux qu'ailleurs. Voilà. En Tunisie, il y a 0 mort depuis 20 jours. Oui. Donc, voilà. Donc, on ne sait pas comment ça évolue. Les mesures barrières, le déconfinement, pourquoi pas. Aider probablement les professions qui ont été en difficulté. Puis moi, je salue le corps médical et paramédical pour tout le travail qu'ils ont fait. Franchement, bravo. Est-ce que vous avez des consultations justement des personnes dans le corps médical? Oui. Dans le corps médical, même dans les institutions en rapport avec la biologie. Il y a plus de consultations de médecins ces derniers temps? Oui. De médecins, il y a beaucoup d'inquiétudes parce que c'est vraiment du travail de rencontre avec la mort, mais ce n'est pas une rencontre avec la mort où
C'est pas des morts où, bon, il a un cancer, ça a évolué, on a dosé les machins. Oui. Donc il y a une espèce déjà de... On s'attend à ce que la personne parte en dehors de l'arrêt cardiaque et de l'AVC. Il y en a beaucoup. Alors justement, le problème du diagnostic différentiel de l'arrêt cardiaque et de l'AVC, c'est que le Covid-19 a une composante endothéliale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il touche les artères, le cerveau. Donc quand quelqu'un, brutalement, j'en ai reçu quand même 2 ou 3, hein, personnes qui avaient fait des accidents ischémiques transitoires, c'est-à-dire ça n'a pas duré de 30 à bon, 60 ans, 70 ans. On ne sait pas si, en fait, c'est pour ça que tester, c'est important, si c'est dû au Covid qui attaque, qui a une composante endothéliale, ou si c'est lié au stress. Donc le stress aussi peut engendrer les deux. Ou les deux. Voilà, c'est les deux qui peuvent engendrer ce genre de maladie. Donc c'est pas évident. Maintenant je vais revenir, on a eu dans l'émission un témoignage d'une mère de famille qui nous a appelé. Je pense que c'était parmi les premières émissions, qui nous a dit le confinement nous a fait beaucoup de bien, ça nous a rapprochés, moi, mon mari, mes enfants. Le mari met la main à la pâte, ça se passe bien, il s'occupe aussi des enfants et tout ça. Donc ils se sont adaptés et au contraire, ça leur a fait du bien. Donc est-ce que le déconfinement ne risque pas on va dire, de gâcher en quelque sorte cette harmonie? Non, non, ce qui est fait, ce que je dis toujours, dans la vie, il n'y a pas de brouillon. Donc ce qui est inscrit dans la mémoire, c'est inscrit dans la mémoire. Si mes relations avec mes parents ou mon conjoint se sont améliorées, évidemment qu'elles vont un peu changer. Mais on a déjà négocié le contrat, on a passé beaucoup de temps à le faire et on a une mémoire. Et si toutefois quand je dis contrat, c'est pas le contrat officiel, hein. C'est ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que je veux que tu fasses. Ce que j'aimerais que tu partages avec moi, comme il peut y avoir aussi une exacerbation des malentendus, hein, avec bien sûr des décisions hâtives de séparation, ainsi de suite. Non, mais la mémoire est là. La mémoire est là. Mais de toute façon, tout va changer après cette pandémie. Et ça ne sera plus comme avant. C'est clair. Voilà. Et comment se préparer à ce changement? Maintenant qu'on va déconfiner, comment se préparer à reprendre une vie normale? Est-ce qu'on doit se préparer moralement à ce genre de situation ou ça va se faire tout seul? Je pense que ça va se faire tout seul. Ça va se faire tout seul parce qu'il n'y a rien à préparer une fois qu'on a les mesures barrières et qu'on sait qu'on peut être menacé, mais qu'on a des garanties sanitaires, ben non, ça va de soi. Tout ira bien. Ça va de soi. Il n'y aura plus la crainte, il y aura quand même une petite crainte du retour au confinement et ce genre de choses. Oui, bien sûr, parce qu'on a raconté que ce Covid était sensible à la chaleur. J'ai des doutes que peut-être ce serait comme la grippe, un virus saisonnier. Et à ce moment-là, j'ai pas envie de me retrouver l'année prochaine, à la même période, avec cette histoire. Enfin voilà, toutes les incertitudes, mais en fait, l'être humain s'adapte. L'adaptation est un des signes de l'intelligence. Très bien. Donc nous allons passer alors à la rubrique témoignage. Donc la rubrique témoignage tout de suite après ceci. Alors, la rubrique témoignage. Alors, tout de suite, nous allons avoir au téléphone Nawel qui nous appelle d'Alger, tout simplement, qui nous appelle d'Alger. Elle est maman, elle a un petit garçon de 6 ans, elle est mariée, elle est confinée avec son mari et son enfant depuis le début. Donc, ils sont tous ensemble à la maison. Alors, je ne sais pas si on l'a au bout du fil. Nawel, bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va, je vous remercie. Alhamdoulilah. Alors, ce confinement, je rappelle que vous êtes confiné depuis le début, donc avec votre mari et votre enfant, c'est cela? C'est ça, exactement, depuis le mois de mars. Très bien. Alors, comment se passe le confinement? Écoutez, on est passé par plusieurs étapes. Oui. La première étape, c'était au mois de mars, on ne savait pas c'était quoi, on était dans l'ignorance totale. C'était la peur du virus qui s'installait. Donc, on est resté chez soi, on confiné à la maison. Mais petit à petit, on a eu des informations concernant la maladie et tout.
Moi, je suis restée positive. Je me disais que c'était le seul moyen de s'en sortir, c'est de rester chez soi, Oui. de respecter Les consignes, de respecter voilà. le confinement, Voilà. voilà, de ne pas sortir juste au cas où un cas de nécessité. Donc, ça se passait plutôt bien, mais après, quand les jours passaient, il y avait le ramadan aussi, ça va. Mais juste après l'Aïd, j'ai ressenti le besoin de sortir, de souffler, de respirer, de quoi. J'ai tout fait à la maison. Oui, Ça parce faisait que- 3 mois, Oui. 3 mois d'affilée que je suis confinée. Donc, après l'Aïd, c'était, je n'en pouvais plus. D'accord. Quoique je suis toujours confinée, hein, toujours à la maison. D'accord. Et justement, et avec le mari, ça se passe bien avec votre enfant? Vous arrivez à vous organiser pendant la journée? Qu'est-ce que vous faites? Oui, ça se passe bien. On fait des jeux de société, on rigole ensemble, on regarde la télé. Il n'y a pas vraiment le choix. On ne fait pas beaucoup d'activités à la maison. On s'ennuie. Même maintenant, c'est la période d'été. Les journées sont longues. Oui. Donc, on n'arrive pas à gérer la journée. On fait des activités, on se fatigue, on s'ennuie, on regarde la télé. Après, on éteint, on allume, il joue à la play. Donc, on fait beaucoup de choses, mais la journée est très longue. Oui, c'est interminable. On commence à se Oui. lasser. Exactement, c'est ça. Et ça joue sur le moral. C'est un truc qu'on ne peut pas gérer, franchement. Donc vous êtes pressé d'être déconfiné. À moi, oui. Oui. Mais D'accord. ça se passe, le déconfinement se passera petit à petit, Inch'Allah. Inch'Allah. C'est-à-dire, c'est juste pour faire une balade, pour respirer, pour prendre l'air surtout. Oui. On étouffe à la maison. D'accord. Donc la première chose que vous allez faire après dès le C'est déconfinement. sortir, faire une balade, se promener sans se soucier de l'heure. Il est 17h, je dois rentrer. Donc, Oui. prendre le temps pour nous, c'est ça. En Pour respectant respirer bien l'air. sûr les mesures barrières, les gestes Bien barrières. sûr, en respectant le port de la bavette, la distance de sécurité, tout en se mettant du gel, désinfectant. Très bien. Je ne suis pas prête à aller au resto, non, c'est pas pour le moment. Hein. Oui, Donc, d'accord. moi, c'est juste pour sortir, pour souffler, pour respirer. Et pas du tout, c'est pas mon délire de faire du shopping maintenant ou quoi que ce soit. Donc le déconfinement se passera petit à petit. On n'est pas pressé d'aller là où il y a la foule. Très bien. Et votre enfant, est-ce qu'il vous pose des questions justement par rapport à cette situation? Au début, oui. Il s'est posé beaucoup de questions quand on a arrêté de travailler parce que moi, je suis enseignante. Donc, Oui. il m'a dit, maman, pourquoi on ne va pas plus à l'école? Je lui ai expliqué qu'il y avait une maladie, etc. Il a même assisté, il a même regardé le discours de M. Tebboune. Donc, il a compris, je lui ai expliqué c'était quoi. Très bien. Et là, il applique ce que je lui dis, se lave les mains. Bon, on sort pas, on est à la maison, il risque rien. Mais il me dit, maman, je veux voir mes amis. Il a fêté son anniversaire Oui. récemment, donc il y avait personne. Oui, il l'a fêté tout seul. Il Oui. était triste. Il m'a dit, maman, pourquoi c'est pas comme les autres années? Je lui ai expliqué. Il m'a dit, j'aurais aimé avoir mes amis avec moi. Donc, Ce n'est que partie remise. Vous pourrez toujours le refaire plus Exactement. tard. Oui, mais c'est difficile pour les enfants aussi, hein. Donc justement, avec nous, docteur Amel Bendahou, qui est justement psychiatre et psychothérapeute de famille. Si vous avez des questions à lui poser, allez-y, justement. Bonjour, docteur. Bonjour. Donc, moi, mon fils, il a 6 ans. Il est Oui. fils unique. Il s'ennuie vraiment à la maison. Il me dit, maman, je veux avoir un frère ou une sœur pour jouer. D'habitude, quand il est à l'école, il joue avec ses copains, il n'y a pas de souci. Mais là, en cette période, vraiment, même si je joue avec lui, il me dit, non, je veux quelqu'un de mon âge pour jouer avec moi. Je fais de mon mieux, docteur, mais je Oui. ne sais pas ce que je... Non, je pense que votre fils, c'est sûr qu'il vous sollicite parce qu'il est garçon unique, enfin fils unique, Oui. et qu'il a une maman à sa disposition alors qu'il ne l'avait pas avant. Et on a beau inventer des jeux et puis essayer de créer des loisirs, c'est très, très difficile quand on est confiné. Mais Oui. il y a quand même un lien particulier qui se construit entre lui et vous et qui sera un lien indéfectible, hein. Vous avez vécu ensemble. Bien sûr, on essaye d'introduire la joie à la maison, la détente et des choses comme ça, mais il est vrai que même les enfants sentent que la situation fait peur aux adultes et ils perçoivent bien leurs craintes. Et donc ils ont une façon de protéger leurs parents qui est admirablement
génétique, on va dire. Maintenant, pour faire un petit frère, c'est le moment, hein. Une petite sœur. Parce que franchement, Inch'Allah. agrandir la famille, c'est génial. Franchement, c'est super. Oui, Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah, très bien. Donc voilà, donc, vous avez d'autres questions justement? Non, pas, D'accord, très pas bien. de questions. Donc merci encore pour votre témoignage. Merci à vous, merci docteur. Merci. Faites attention à vous, geste barrière et ça ira bien. Inch'Allah, ça ira bien pour tout le monde. Inch'Allah, merci, au revoir. Voilà, je vous remercie, au revoir. Au revoir. Donc voilà, c'était Nawal. Donc c'est vrai que les enfants, ils sont comme une éponge, ils ressentent tout ce qu'on ressent. Tout ce nous, qu'on de notre dégage. côté. Oui, Voilà. oui, ils commencent à le ressentir très tôt, hein. Vous savez, les théories du développement de l'enfant disent bien qu'une mère qui est fatiguée, qui élève son enfant à sa façon de le porter, à sa façon de lui parler, aux signaux et au regard, déjà détermine un type de maturation cérébrale qui est assez particulier. Maintenant, bon, la dame qui a parlé avec nous, elle est quand même dans des conditions idéales. Oui. Donc moi je dis, le confinement, c'est vrai que ça peut être très facile pour certains et très compliqué pour d'autres. Il faut penser aux personnes qui sont à 10, non, peu de mètres carrés, je vais pas truc, et puis à qui on dit il ne faut pas sortir au-delà de 10. C'est presque impossible. Oui, c'est pas évident. C'est presque impossible. On dort à tour de rôle, on a l'habitude de gérer ce petit espace dans lequel on vit de façon intelligente. Et quand on a le droit de sortir. Quand on a le droit de sortir, quand on travaille la nuit, quand on Voilà. prend des métiers de nuit, ainsi de suite. Maintenant, c'est vrai que le confinement, pour certains, c'est facile, pour d'autres, c'est très compliqué. Alors, C'est comme très je le disais tout à l'heure, il y a compliqué, des c'est source facteurs qui- d'angoisse, parce que les conditions ne sont pas forcément bonnes, hein. Franchement, il faut penser à toute cette partie-là. D'accord. Voilà. Très bien. Si vous voulez rajouter aussi quelque chose. Tout va bien. Très En tout bien. cas, moi, je suis à la disposition de mes citoyens. Et puis, si il y a quoi que ce soit, vous trouverez mes coordonnées sur Internet. Et puis, Sur je peux- Facebook, on vous sur retrouve Facebook. sur Facebook. Donc J'ai une c'est page web, Docteur Bendaou, Bendao, thérapeute de voilà. couple, ML, thérapeute de couple et de famille. Voilà. Très bien. Merci docteur, merci pour votre intervention. Et merci pour votre invitation. Je vous en Encore prie. une fois, Canal Algérie, c'est très sympathique. Ah bah, tant mieux. Voilà. Merci encore. Merci et à la prochaine, À la Inch'Allah. prochaine. Et tout de suite, nous allons passer à la rubrique Faites-le à la maison avec Reddin Khaldoun. De retour sur le plateau avec la rubrique Faites-le à la maison avec Reddin Khaldoun. Khairouk, bonjour. Bonjour Mounia. Comment vas-tu? Voilà, tranquille, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, bah ça va, tranquille, tranquille. Alors, aujourd'hui, alors la semaine dernière, nous avons fait des masques pour nous protéger justement, des Oui. masques faits maison avec des foulards, ce qu'on appelle Avec déjà ski à la des maison. foulards, voilà, foulards américains, Américain tout ça. et tout. Et aujourd'hui, nous allons faire des masques, Ouais. d'autres sortes de masques, des masques pour s'amuser et pour les enfants. Oui. Alors, Ça peut bien servir pendant les anniversaires ou ça peut des servir petits pour les- balles à la voilà, maison, comme ça, un petit exactement. bal entre familles. Entre familles, on peut se faire On peut faire plaisir de l'affaire. temps en temps, surtout qu'on est à la maison. Donc Ouais. voilà, on va s'occuper. Ça détend. Voilà. Alors, pour cela, de quoi nous avons besoin, mon cher ami? Alors, notre élément essentiel, c'est recycler le papier. Donc, Et justement, quelle est la matière avec laquelle on fait ce genre de masque? alors c'est le papier journal. À vrai dire, c'est tout type de papier. Mais comme on sait très souvent qu'on a des rames et des rames de papier journaux à la maison, donc qu'est-ce qu'on Oui. fait? On essaie de les recycler, ça prend de la place. Et quel recyclage? Ça donne de très très belles œuvres. Et on on peut peut faire aller d'un simple masque à un mobilier carrément rigide qui peut tenir avec le temps, bien évidemment bien entretenu et tout. Et l'utilisation est très très intéressante. Cette technique, Très bien. elle nous vient d'Italie. Il y a Oui. de grands artistes qui ont exploité la Le technique. nom de la technique? C'est le papier mâché. Voilà, on ne l'a pas dit. On ne va Donc, pas c'est- mâcher le papier, bien évidemment. Voilà, c'est sûr, c'est clair. Mais c'est tout un procédé qui nous permet d'avoir des œuvres, du mobilier. Il y a plein de choses. Parce que D'accord. ça prend de la forme. On va expliquer comment. Ça nous vient Et- d'Italie, c'est ça? D'Italie, oui. Et Elle alors est très répandue, cette technique. Donc il y a des artistes qui en ont fait des œuvres, mais juste incroyables. sculptures, Des sculptures, des- des luminaires, plein de choses. Voilà. D'accord, très Donc c'est bien. très simple. On a besoin du papier journal. Donc là, on a du journal, Journal. comme ceci, on- mesdames et messieurs, voilà. le journal. On aura besoin d'une autre matière qui est la colle.
Oui. La colle qu'on dilue. On dilue avec de l'eau. C'est quel type de colle d'abord? Ben, c'est la colle blanche. Donc D'accord. on dilue à l'intérieur d'une... enfin, on dilue la colle dans de l'eau, une simple eau. Donc une dose d'eau, une dose de colle? Ben, je me dis que 2-3 doses d'eau pour une dose de colle. D'accord. Voilà. Après, je vais vous expliquer comment. C'est-à-dire que pour chaque étape, il y a une émulsion un peu spéciale. Donc voilà, pour avoir une rigidité, à chaque fois, on rajoute une dose de colle. Voilà. D'accord. Parce que si on a... Donc pour la première couche, on va dire, ça sera plus d'eau que de colle. La deuxième, un peu plus la de même colle. chose. On va se dire 2 doses d'eau, 2 doses de colle. Et la troisième, on rajoute une dose de colle pour avoir un effet, c'est-à-dire pour que la chose prenne rapidement et que ça durcisse. Voilà. Moins d'eau pour éviter de mouiller aussi les premières couches. Déjà ça, voilà. Mais même quand on a les premières couches qui n'ont pas encore prises, on va les exploiter pour pouvoir sculpter et tout. Donc c'est des étapes voilà, qu'on pourra expliquer. Pour aujourd'hui, c'est très simple, c'est un masque. Donc c'est très simple, on aura besoin d'une forme ronde. Donc voilà, un ballon. Un petit ballon. Qui fera office de tête. De tête. Voilà. Et voilà. Juste après, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper donc le papier journal. D'accord, très bien. On va le tremper, on va le couper en petites bandelettes. Très bien. Et après... Je te donne le gant si tu veux. Moi aussi, je vais mettre un gant. Donc tu vas nous montrer ceci. C'est très simple. Comment on fait? Mais on peut ne pas utiliser les gants. Hein. Là, c'est juste une question d'esthétique. J'ai perdu un gant, il est par terre. D'accord. Je te donne celui-là, je vais ramasser l'autre. Ok, c'est très simple. On va utiliser, donc moi je vais en utiliser un seul. On va tremper la bandelette. Hops. Le masque est tombé maintenant. C'est pas grave, on le ramassera. C'est le masque qui tombe. Là. Voilà, c'est le masque qui tombe. Voilà, c'est très simple. On va tremper les bandelettes. Complètement dans la colle. Complètement dans la colle et de l'eau, donc cette préparation, cette émulsion. D'accord. Et ensuite, on enlève le surplus avec les doigts. Avec les doigts, c'est très simple. Et on met sur notre forme. D'accord. Donc voilà. Et on arrange avec... Donc j'essaie une. Tu essaies une deuxième. Donc est-ce qu'on les pose l'une à côté de l'autre ou est-ce qu'on croise? Alors pour la première couche, on va, si tu veux, couvrir toute la partie, toute la surface. D'accord. Une à côté de l'autre. Et quand on arrive à la deuxième étape, quand cette première couche, elle prend, mais elle ne prend pas entièrement, on en rajoute une deuxième. Donc on laisse le temps d'une nuitée ou d'une journée complète. La nuit à sécher, le lendemain matin, on le fait dans l'autre sens. Dans l'autre sens, comme ça on croise pour que ça prenne et pour que ça durcisse et pour que ça tienne dans le temps. Voilà. Très bien. Donc on a expliqué ce que c'était, donc on a bien compris. Après ceci, donc on va obtenir, pardon. J'enlève mes gants avec de la colle pour ne pas... Donc on va obtenir la forme du masque. La forme du masque. On peut faire le ballon entièrement. Donc on aura un ballon qu'on va découper en deux, ça nous fera 2 masques. 2 masques, voilà. Là, on va sacrifier le ballon, bien sûr. Voilà. Mais là, si on ne veut pas sacrifier, on va le récupérer. Donc on en fait une partie pour avoir un seul masque. Voilà. Donc le masque, à l'intérieur, c'est du journal, on le voit bien, c'est du journal. Voilà, c'est du simple journal. Voilà. Et ici, il est couvert d'une première couche de peinture blanche pour faire une base sur laquelle on va dessiner notre masque. Là, tout dépend ce qu'on désire, ce qu'on souhaite faire. Là, c'est pour en faire un masque, donc on laisse un petit peu la malléabilité du masque. D'accord, très bien. On en a fait 2 couches. Très bien. 2 couches avec la même préparation qui est 3 doses de colle, pardon, 3 doses d'eau pour une dose de colle. Comme ça, on aura cet effet de malléabilité pour pouvoir sculpter, si tu veux, le aussi pour les enfants. Donc on ne peut pas faire quelque chose de très rigide. Très rigide, ça va être désagréable. Voilà. Donc là, on obtient donc cette forme. D'accord. Que là, on a intervenu avec de la colle blanche, enfin la peinture blanche, du vinyle. On peut utiliser du vinyle, ce qu'il y a à la maison. Très bien. Donc on fait une première couche. Comme ça, on a déjà une base sur laquelle on va travailler, on va la décorer, on va découper. Donc pour faire des masques, il faut qu'il y ait donc 2 trous pour pouvoir voir depuis le masque. Voilà. Ah oui, comme sur ce masque-là. Voilà. Bon, celui-là, c'est ton masque. Je ne vais pas le mettre parce que, voilà, chacun son masque. Ah oui, moi j'en ai fait un joker. Un joker, voilà, donc on voit les trous. Donc le mien, il est tombé par terre, je vais le ramasser. Attendez, voilà. Et toi, Monia? J'ai fait un style de masque un peu italien. Style vénitien, exactement. Ah, ouais. Voilà. C'est très féminin avec les plumes. Avec les plumes en noir et blanc, tout simple. Donc la première base, c'était le blanc qu'on a préparé ici. Et dessus, on a tout simplement dessiné. Dessiné. Après, on a coupé pour qu'il y ait les 2 petites ouvertures. On a fait 2 petites ouvertures pour pouvoir voir à travers.
Et on dessine ce qu'on veut. Après, on dessine ce qu'on veut. On utilise des feutres, sinon de la peinture, de l'acrylique. Voilà. Libre choix à ceux qui veulent faire la décoration de leur masque. Donc, c'est comme vous voulez. Donc, si vous avez de la peinture, vous voulez mettre de la peinture, allez-y. Sinon, avec des feutres, ce sera plus simple aussi. Et puis, bien sûr, le ruban. Le ruban, là, pour pouvoir l'attacher. L'attacher, c'est tout. On le met si tu veux, mais avant, on va saluer nos téléspectateurs ou... Oui. Avec ou sans? C'est comme tu veux. Avec. Allez, on Avec, y va. Si tu veux. On pousse le délire. D'accord. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Je pense pas qu'on vous entend très bien. Hein. Je pense, oui. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre activité avec Khairdine Khaldoun et un autre sujet. Allez. Volontiers. Salut. À la prochaine. Salut. Donc voilà. Regarde. Avec le ruban.